Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Voilà, bonsoir et bienvenue au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor où le Casa Sport reçoit Génération Foot, premier du championnat pour le moment. Le Casa Sport est à la deuxième place. Aujourd'hui, les Verts et Blancs du Casa Sport reçoivent Génération Foot ici au stade Aline Sitoé Diatta. Voilà, les Ziguinchorois sont venus nombreux suivre cette rencontre très importante pour toutes les deux équipes. Je m'en vais vous donner le classement de ces équipes. Pour le Casa Sport, nous avons Aliou Badara Fati comme capitaine. On a Amadou Ben Koli, nous avons Abdoulaye Diédhiou, Mohamed Kamara, Mouktar Ndiaye, Alassane Faye, Pierre Benoît Manga, Ethan Tende, Lamine Djardjou, Raymond Djemendour et Abdou Seydi. Côté des remplaçants, nous avons Pape Moussa Sen, Jules Goudjabi, Hassan Ka, Pape Abbas Badji, Elarji Kaoussou Djouare, Abdouli Kassama et Mafou Kande. Du côté de Génération Foot, nous avons comme titulaire Hadim Ndiaye, Thibaut Aubertin, Ousmane Sow, Malik Mbaye, Mortala Mbaye, Cheikh Ndiaye, Akibou Li, Gagne Fall, Sadibou Sané, Lamine Kamara et Papa Diallo. Pour les remplaçants, on a Khalifa Sal Sari, Amart Ndaw, Cheikh Ndom, Papa Amadou Gadjo, Abdoulaye Bey, Babou Sey et Mamadou Lamine Touré. Pour les entraîneurs côté Casa Sport, nous avons Papa Gorgui Ansou Djadjou et côté Génération Foot, nous avons Olivier Perrin. Pour l'arbitre, on a Abou Faye de l'Accra de Fatigue. L'assistant numéro 1, nous avons Amadou Gom, il est de l'Accra de Louga. Assistant numéro 2, nous avons Elarj Beng de l'Accra de Kafrine. Et pour le quatrième, nous avons Alioune Dabo de l'Accra de Ziguinchor. Le commissaire du match, c'est André Malak de la Ligue de Ziguinchor. Inspecteur, nous avons Ababakar Sek de l'Accra de Sédhiou. Bientôt, nous allons assister au coup d'envoi de cette rencontre ici au stade Aline Sitoé Diatta. Je suis avec mon confrère Léon Sambou qui nous vient de Kafountine, l'homme de Kafountine, qui va aussi m'aider à commenter cette rencontre très importante pour ces deux équipes puisque c'est le premier et le deuxième du championnat qui s'affrontent ici au stade Aline Sitoé Diatta. Le champion d'Afrique Aliou Badara Fati est là aujourd'hui. Pour vous dire, avant cette rencontre, hier, les deux équipes avaient tenu une conférence de presse initiée par la Ligue 1 ici au stade Aline Sitoé Diatta. Les deux équipes ont prôné pour le fair play. Voilà, et je crois aujourd'hui c'est ça qui va primer ici au stade Aline Sitoé Diatta. Surtout le Casa Sport est une équipe de fair play, de même que Génération Foot. Voilà, l'arbitre qui donne les dernières consignes aux deux entraîneurs, Ansou Djadjou et Olivier Perrin. Voilà, les deux hommes se serrent la main. Voilà, bientôt le coup d'envoi ici au stade Aline Sitoé Diatta. Pour vous dire, les Ziguinchorois ont répondu à l'appel du président du Casa Sport, Seydou Sané, qui a octroyé 2000 billets aux écoles de foot de la commune de Ziguinchor. Et ces deux écoles de foot sont là aujourd'hui pour accompagner les Verts et Blancs du Casa Sport. De l'autre côté, nous apercevons Ale Casa, comme d'habitude, vêtu de vert blanc. Ale Casa, voilà. Voilà, bientôt le coup d'envoi. Le Casa Sport qui a tout le soutien de ses supporters. Voilà, c'est ça. Un clin d'œil à mon caméraman Paul Manga. Comme toujours, il nous aide à commenter ce match, à réaliser cette rencontre ici. Paul Manga.
Ok. Voilà, nous apercevons notre confrère Aziz Ban de la RTS 4. Voilà, c'est parti pour la 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. Le ballon, le coup d'envoi donné par le vert et blanc du Casport. Le ballon pour Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui joue avec Abdoulaye, avec Amadou Ben Koli. Attention, Mohamed Kamara toujours avec le dossard numéro 17 qui a trouvé de l'autre côté Abdou Sedi. Abdou Sedi qui donne le ballon au dossard numéro 13 Mokhtar Ndiaye. Abdou Sedi toujours, l'arbitre qui ne siffle pas. Le ballon toujours pour le Casport et c'est le portier du Casport, Aliou Badara Fati, qui joue avec Amadou Ben Koli. Amadou Ben Koli qui joue avec qui devant, avec son attaquant. Attention, c'est parti. Il va essayer d'alerter qui, mais malheureusement pour lui, le ballon au profit de Génération Foot, aussi 5,50 m au profit de Génération Foot. Et c'est Khadim Ndiaye qui joue avec son défenseur, le dossard numéro 13. Il s'agit bien sûr de Mortal Ambaye. Attention, il y a un joueur pas à terre, le joueur du Casport. Et Ethan Aimé. Attention, un joueur du Casport au sol. Il s'agit bien sûr du dossard numéro 9, Raymond Djemendour. Attention, l'arbitre qui va essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas avec ce joueur. Voilà, c'est très tôt quand même, il faut le dire. Raymond, oh là là, oh là là, un coup dur pour le Casport. Espérons qu'il va se relever. Oh là là, ça c'est un coup dur. Espérons seulement qu'il ne va pas quitter ses partenaires. Oh là là, Ansou Djedjou qui est en train de donner des consignes à son défenseur Abdoulaye Djedjou. Voilà, Raymond Djemendour qui va pour quelques secondes quitter ses partenaires. Voilà, il va se faire soigner. Ok, j'espère qu'il va pouvoir rejoindre ses partenaires. Voilà, c'est reparti. Le ballon pour Génération Foot, le dossard numéro 20, Papa Diallo qui joue avec son portier, qui remet le ballon temps pour moi à Aliou Badara Fati. Ça va repartir de l'autre côté. Attention, avec Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui trouve qui? Abdou Sedi. Abdou Sedi, attention. Il a derrière lui deux joueurs de Génération Foot. Abdou Sedi qui a réussi à trouver un de ses partenaires, mais malheureusement il n'a pas pu bien ajuster ce centre. Ballon au profit de Génération Foot. Attention, c'est reparti. Avec qui? Le dossard numéro 13, Mortal Ambaye qui joue avec Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye qui perd le ballon pour Abdou Sedi qui frappe. Oh là là, contré par le dossard numéro 25 chez Ndiaye, le capitaine de Génération Foot. C'est reparti pour le Casport. Touche pour le Casport. Attention. Voilà, Abdou Sedi qui récupère le ballon. Attention, ballon toujours pour Abdou Sedi. Abdou Sedi qui va essayer de s'entrer dans la surface de réparation. Mais malheureusement pour lui, il y a le défenseur de Génération Foot qui est là pour mettre le ballon en touche. Touche au profit du Casport. C'est le dossard numéro 13, Mokhtar Ndiaye, qui va jouer avec Abdou Sedi. Abdou Sedi qui remet le ballon à Mokhtar Ndiaye, toujours pour le Casport. Aimé qui donne à Abdou Sedi. Abdou Sedi, attention, qui donne à Aimé Tendin. Aimé, attention, Aimé qui frappe. Oh là là. Le ballon qui va mourir aussi. Le ballon qui va revenir au joueur de Génération Foot. C'est reparti. Attention. C'est parti pour Génération Foot qui trouve très loin de ses partenaires. Attention, la tête de Amadou Ben Koli. Le ballon récupéré par Génération Foot, le dossard numéro 6, Ousmane Sow. Ousmane Sow qui trouve le dossard numéro 37. Attention, oh là là, touche au profit de Génération Foot. Et c'est le dossard numéro 2 qui va s'en charger. Attention, le dossard numéro 2, Thibaut Aubertin. Thibaut Aubertin qui joue avec un de ses partenaires. C'est parti. Le dossard numéro 15, Lamine Camara. Lamine Camara qui joue avec le dossard numéro 37. Et c'est qui Akibou Koli, autant pour moi. Corner au profit
Corner au profit de Génération Foot. Voilà. Corner au profit de Génération Foot. Et c'est le dossard numéro 15, Lamine Camara. Voilà. Lamine Camara. Attention, l'arbitre qui siffle. C'est parti dans la surface de réparation du Casa Sport. La tête de Abdoulaye Diedhiou, le dossard numéro 3 du Casa Sport. C'est parti pour Génération Foot dans la surface de réparation du Casa Sport. Le dossard numéro 10 qui remet le ballon à son capitaine. Attention, c'est parti. Ballon pour le dossard numéro 6. Il s'agit bien sûr de Ousmane Sow qui cherche qui. Mais malheureusement, pour lui, il y a Mokhtar Ndiaye qui est là pour dégager. Attention, c'est parti. Génération Foot qui joue jusqu'à présent. Attention, à quelques mètres de la surface de réparation du Casa Sport. Quelle frappe. Corner au profit. Deuxième corner au profit de Génération Foot. Corner au profit de Génération Foot. Et c'est Lamine Camara qui va s'en charger. Voilà, nous apercevons. Attention. Voilà là. Attention qui dans la surface de réparation. La tête de qui? La tête de Abdoulaye Diedhiou. Le ballon toujours Lamine Diedhiou. Lamine Diedhiou qui a réussi. Oh là là, mais coup franc au profit du Casa Sport. Applaudi par les supporters. Lamine Diedhiou. Il est très bien. Oh là là. C'est un bon joueur. Lamine Diedhiou, attention. C'est reparti pour le Casa Sport. Aliou Badara Fati qui retrouve de l'autre côté Mohamed Camara. Mohamed Camara qui joue avec Abdou Seydi au milieu de terrain. Abdou Seydi, attention. Ensuite, Diedhiou a choisi aujourd'hui de le titulariser. Abdou Seydi. C'est parti pour Génération Foot. Et c'est le dorsal numéro 13, Mokhtar Ndiaye, qui va trouver un de ses partenaires. C'est fait. Attention au milieu de terrain. Génération Foot qui joue. Il retrouve à nouveau Mokhtar Lambaye. Attention, touche au profit du Casa Sport. Touche au profit du Casa Sport. C'est parti. Attention de l'autre côté. Pour qui? Pour Abdou Seydi. Abdou Seydi qui centre la tête. Oh là là. La tête de Raymond. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu tromper la vigilance des joueurs de Génération Foot. C'est reparti. Aimé avec son pied gauche. Aimé, attention. Aimé qui centre dans la soirée de réparation pour qui? Ah, Lamine Diedhiou qui trouve qui? Oh là là. Oh là là, il a failli marquer. Lamine Diedhiou a failli marquer. Oh là là, il est bon. C'est un bon joueur. Voilà. Oh là, les applaudissements des supporters du Casa Sport. Il a failli ouvrir le score, Lamine Diedhiou. C'est reparti pour Génération Foot. De l'autre côté, attention, le capitaine qui se dégage. Cheikh Ndiaye pour trouver un de ses partenaires devant. Mohamed Camara pour la tête. Et maintenant, oh là là, ballon récupéré à nouveau par Génération Foot. Mais le ballon va sortir à 5 mètres 50 au profit d'Aliou Badara Fati. Le portier du Casa Sport, champion d'Afrique. L'international sénégalais. C'est reparti avec Mohamed Camara. Mohamed Camara qui trouve qui au milieu de terrain. Personne. Ballon récupéré par Génération Foot. Attention toujours. L'arbitre qui siffle coup franc au profit du Casa Sport. Coup franc au profit du Casa Sport. Coup franc au profit du Casa Sport. Voilà. Mairie de Ziguinchor. Olivier, bonsoir. Bonsoir Léon. Oui, nous sommes en train de suivre avec beaucoup d'intérêt cette rencontre Génération Foot et le Casa Sport. Et vous l'avez dit, nous sommes en train de suivre une très belle rencontre ici au stade Aline Sitoé Diatta. Génération Foot, premier du championnat, Casa Sport deuxième. Ça sera une rencontre très plaisante ici au stade Aline Sitoé Diatta. Vous savez, aujourd'hui, les Ziguinchorois sont sortis en masse pour apporter leur soutien au vert et blanc du Casa Sport. Et pour le moment, 0 but partout ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le ballon pour le Casa Sport touche au profit du Casa Sport. Et de l'autre côté, c'est Pierre Bonamanga qui donne le ballon à son arrière droit qui va essayer de trouver devant Aimé, mais malheureusement pour lui il y a deux défenseurs de Génération Foot qui sont là pour mettre le ballon. Autant pour moi, coup franc au profit de Génération Foot. Je m'en vais vous donner le classement, la composition autant pour moi de ces deux équipes. Au côté Casa Sport, nous avons Aliou Badara Fati comme capitaine. On a Amadou Ben Koli, le dossard numéro 2. Dossard numéro 3, nous avons Abdoulaye Diedhiou. Dossard numéro 17, on a Mohamed Camara. Dossard numéro 13, nous avons Mokhtar Ndiaye.
Alassane Foy. Le dossard numéro 15, on a Pierre Benoît Manga. Dossard numéro 6, on a Ethan Aimé Tendin. Dossard numéro 7, on a Lamine Djadjou. Dossard numéro 9, nous avons Raymond Djemendour. Et le dossard numéro 8, on a Abdou Sedi. Voilà les 11 partants côté Casa Sport. Pour les remplaçants, nous avons Pape Moussa Sen. Nous avons Zul Goudjabi, Asanka, Pape Abbas Badji, Eladji Kaoussou Douare, Abdouli Kassama et Mafou Kande. Côté Génération Foot, Léon, je vous laisse donner la composition de l'équipe de Génération Foot. C'est reparti pour Génération Foot. Le ballon pour le dossard numéro 6, mais malheureusement il laisse le ballon à ce dossard numéro 12. Il s'agit bien sûr Sadibou, ça notamment pour moi le dossard numéro 72. C'est parti pour Génération Foot. Dans la surface de réparation, Ali Badra Fati qui se saisit du ballon. Le champion d'Afrique qui joue avec Pierre Benoît Manga, le vétéran de cette équipe du Casa Sport. Il est parti, Aimé avec son pied gauche. Aimé qui trouve qui est Tenen. Attention, oh, quelle fantaisie. Mais l'arbitre ne siffle pas faute. Oh là là, les joueurs du Casa Sport réclament une faute, mais l'arbitre n'a pas sifflé. C'est reparti pour Génération Foot au milieu de terrain. Il joue de l'autre côté avec un de ses partenaires. Attention, qui au marquage. Il y a bien sûr Mouktar Ndiaye qui est là pour empêcher ce joueur de dérouler. C'est parti. Attention, ballon récupéré par Raymond Djemendour, mais toujours Aimé avec son pied gauche. Aimé qui trouve qui Aimé, il a frappe. Oh là là, Hadim Ndiaye se saisit du ballon. Il aurait dit, il avait le choix de jouer avec Lamine Djadjou. Voilà, ça craint du côté du Casa Sport. Voilà, Aimé qui est à terre. Aimé pour la deuxième fois. Voilà, espérons qu'il va se relever. Oh là là, il est très important ce joueur pour cette équipe du Casa Sport. Voilà, espérons qu'il va se relever. Espérons. Voilà, les joueurs vont en profiter pour prendre quelques gorgées et les entraîneurs vont en profiter pour donner quelques consignes. Voilà, Aimé Tenen qui se relève. Espérons qu'il va pouvoir continuer cette rencontre. Voilà. Espérons. Oh là là. Allez, Casa de l'autre côté qui est en train de donner de la voix. Voilà, je vais laisser mon confrère Léon Sambou, voilà, prendre le relais. Le natif de Djouloulou qui fait partie de cette formation de Génération Foot. Je rappelle que M. Sadibou Sané, le dossard numéro 76, c'est un poulain de l'école de foot Fogni Diabankunda de Kafountine qui a été sélectionné lors des tests de l'année dernière. C'était à la mairie, test organisé par la municipalité de Kafountine. Et là, nous disons un grand merci au docteur François Victor Diata, ex-maire de la commune de Kafountine. Et l'occasion pour nous maintenant de dire un grand merci à M. David Diata qui est l'actuel maire de la commune de Kafountine. Et aussi, comme nous sommes avec un ami de notre confrère, il s'agit de M. Olivier Zidikael Ndeki. C'est l'occasion vraiment pour nous de dire un grand merci à M. Ousmane Sonko qui est le maire de la commune de Ziguinchor, Olivier. Ouais, vous l'avez dit, un merci au maire Ousmane Sonko et nous allons revenir pour vous faire vivre cette rencontre ici au stade Aline Sitoé Diatta. Ballon pour Aimé Ndour qui joue de l'autre côté avec Mouktar qui retrouve Mohamed Kamara qui va essayer de jouer avec Amadou Ben Koli qui retrouve de l'autre côté Abdoulaye Djedjou qui joue avec Mohamed Kamara qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Attention, Abdou Sedi qui réclame le ballon, mais il trouve Raymond Djemendour. Attention, c'est parti. De l'autre côté, Abdou Sedi qui récupère le ballon. Oh là là, une mauvaise passe pour Abdou Sedi. Attention, ballon récupéré par Génération Foot. Attention, il va essayer de dribbler, mais malheureusement pour lui, il y a Mohamed Kamara qui est là pour le stopper net. C'est parti pour le Casa Sport. Le dossard numéro 6, attention, Aimé qui va jouer de l'autre côté. Abdou Sedi qui sent dans la surface de réparation, mais il y a la défense de Génération Foot qui est là pour dégager le ballon. C'est le petit Sadibou. Voilà. C'est le petit Sadibou très impérial au niveau de la défense de cette équipe de Génération Foot. C'est une fierté quand même, il faut le dire. Oui, une fierté de la commune de Kafountine, une fierté pour la population du Fogni Diabankunda, puisque c'est les natifs de la commune de Djouloulou, mais il a fait ses beaux jours dans la commune de Kafountine, M. Sadibou Sané. Et là, c'est parti. Pour qui Sadibou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de dégager. Long dégagement sur la tête de qui? D'un joueur de Génération Foot. Oui, c'est un coup franc.
Un coup franc qu'a sifflé monsieur l'arbitre à l'avantage à cette équipe de Génération Foot. On va essayer de voir le patron de la défense. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont essayer de jouer rapidement pour qui? Ils vont essayer de jouer rapidement pour Génération Foot. Rapidement pour jouer pour qui? Sadibou. Sadibou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de jouer, il va rendre la politesse pour le dossard numéro 6 de cette équipe de Génération Foot, monsieur Omar Sow. Rapidement joué pour qui? Oui, un coup franc. Olivier, un coup franc contesté quand même par les populations, par les supporters du Casa Sport. Cela montre qu'aujourd'hui, les supporters du Casa Sport veulent que coûte que les poulains de Ansou Diédhiou puissent remporter cette victoire. Parce que si le Casa Sport réussit à battre Génération Foot, le Casa Sport va occuper la première place du championnat. Pour le, même si le championnat n'est pas fini, mais ça sera aussi quelque chose de grandiose quand même, il faut le dire. Le Casa Sport cette année est très régulier quand même, il faut le dire. Même si la journée passée, le Casa Sport a eu à avoir une défaite, mais aujourd'hui, espérons voir cette équipe remporter les 3 points ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Oui, mais Olivier, c'est important, c'est intéressant de le dire. Le Casa Sport a écopé le week-end dernier sa première défaite de ce championnat. Mais il faut rappeler que Génération Foot a eu 2 défaites, mais malgré ces 2 défaites, la Génération Foot reste en tête de ce classement avec 1 point d'écart. Ce qui veut dire le championnat, pour le moment, rien n'est joué quand même, il faut le dire. Tu peux être premier du championnat ou bien dernier et avoir 2 victoires et remonter. C'est ça le championnat. Mais d'autres vont te dire qu'il faut, quand vous êtes à domicile, il faut tout faire pour remporter les 3 points. Et si vous sortez faire un match nul, c'est comme ça que ça gagne le championnat sénégalais quand même, il faut le dire. Olivier, le scénario de cette derby Casa Sport Génération Foot me rend au scénario le match de qualification autant pour moi du Sénégal contre l'Égypte, puisque on a vu un peu un emplacement très important, un dispositif que les supporters du Casa Sport ont mis ici au stade Aline Sitoé Diatta. Cela vraiment montre qu'ils veulent pousser à cette équipe Fagnon du Sud de la Casamance à copter un peu ces 3 points. C'est ça que je disais. Les supporters, ils ont besoin de cette victoire quand même, il faut le dire. Ça manque les lasers quand même. Ça manque des lasers, mais aujourd'hui, Ziguinchor a sonné la mobilisation. Voilà, je peux dire que tous les amoureux du ballon rond sont là aujourd'hui au stade Aline Sitoé Diatta. Quand je vois les écoles de football qui sont venues suivre leurs aînés, quand même, ça encourage quand même. C'est un geste noble de la part du président du Casa Sport, Seydou Sané, qui a offert 2000 tickets aux écoles de football de Ziguinchor quand même. C'est important, il faut le signaler quand même. Là, c'est un bel décor ici au stade Aline Sitoé Diatta entre Génération Foot et la formation de Casa Sport. C'est parti, ça joue bien rapidement. Et là, ça sera une touche, Olivier, pour la part de cette équipe du Casa Sport, les verts et blancs de cette équipe de la Casamance. Qu'est-ce qu'il va jouer? Le dossard numéro 2 du Casa Sport. Il s'agit de Momodou Ben Koli. Rapidement joué pour qui le Casa Sport, mais pas pour longtemps. La défense de cette équipe de Génération Foot qui récupère. Ça joue bien du côté des poulains de Olivier Perrin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de jouer pour qui? Le 11. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de jouer. Oui, Malik Mbaye. Oui, il y avait eu faute. Il y avait eu faute comme l'arbitre a sifflé à l'avantage à cette équipe de Génération Foot. Il va essayer de jouer. Le capitaine qui va essayer de jouer avec Sadibou Sané. Oui, Sadibou. Il va essayer de jouer pour qui? Avec qui? Le dossard numéro 2, Thibaut rapidement, mais pas pour longtemps. La récupération de Pierre Benoît. Rapidement joué pour qui? Aimé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de jouer. De Casa Sport qui vont essayer de jouer rapidement. Oui, ça joue bien. Ça joue bien pour le Casa Sport. Oui, il va essayer de jouer. Le 15 qui va essayer de jouer de l'autre côté. Rapidement. Oui, avec qui? Alassane Faye. Alassane pour qui? Oui, la tête. C'était très intéressant pour le dossard numéro 2 de cette équipe de Génération Foot. Thibaut qui renvoie cette balle en touche, Olivier. Et vous l'avez dit, Thibaut qui renvoie le ballon en touche, le ballon pour le Casa Sport. Avec qui? Pierre Benoît Manga, le vétéran de cette équipe du Casa Sport. Il a duré. Attention, c'est parti pour qui? Le dossard numéro 3, Abdoulaye Diédhiou, qui joue de l'autre côté avec Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui va essayer de trouver Moutan Ndiaye qui centre, mais malheureusement pour lui, la défense de Génération Foot est là pour dégager le ballon. C'est reparti avec de l'autre côté le dossard numéro 3, Abdoulaye Diédhiou, qui va essayer de trouver un de ses partenaires, mais malheureusement pour
lui. Ballon récupéré par Ousmane Sow, Ousmane Sow de sa numéro 6 qui joue de l'autre côté avec son l'arrière gauche qui essaie de jouer avec Hadim Diaye qui joue avec Sadibou qui va essayer de trouver de ses partenaires. C'est fait le dossard numéro 2 Thibaut Aubertin qui joue toujours pour Sadibou qui donne le ballon au dossard numéro 6 Ousmane Sow qui va essayer de trouver de ses partenaires de l'autre côté. C'est fait, voilà la poitrine, attention, il va essayer de trouver de ses partenaires. C'est fait devant le dossard numéro 14, attention, qui va partir. Oh là là, Mohamed Kamara, oui, il est bon. Quel tacle de Mohamed Kamara, quelle récupération, il faut dire. C'est reparti pour Pierre Benoît Manga. Attention, au milieu de terrain, Pierre qui va essayer de jouer avec qui? Avec Aimé qui trouve Lamine Diardiou, attention, Lamine Diardiou qui trouve qui? Aimé, oh là là, l'arbitre ne siffle pas. Oh là là, on réclame penalty du côté Casa Sport. C'était un penalty de voilà, Sadibou Sané. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Voilà. Oh là là. Malheureusement pour nous, il n'y a pas de VAR. Léon. Oui, malheureusement pour nous, il n'y a pas de VAR. Voilà. Le Casa Sport qui réclame penalty. Il y a penalty. Il y a penalty quand même, il faut le dire. Heureusement pour Sadibou, mon poulain Sadibou Sané. Voilà. Il a été intelligent sur cette action. Il a poussé Aimé. Et l'arbitre n'a rien dit. L'arbitre n'a rien dit quand même. Oui. Quand même, vous entendez les supporters qui réclament faute. Alors qu'il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. Oui, quel match. Voilà. Il est super ce jeune homme, Sadibou Sané. Il est super quand même, il faut le dire. C'est un bon joueur. Cela veut dire que le football local, les écoles de football doivent continuer à former les jeunes de ce genre. Voilà, parce qu'il peut nous apporter cette satisfaction. Peut-être au futur international sénégalais, pourquoi pas. Il est capable de le faire. C'est un bon joueur quand même. Voilà, c'est ça. Oui, les supporters continuent à réclamer penalty. Mais malheureusement, l'arbitre est le seul maître du terrain. Il faut le dire. Voilà. Cette génération et ça d'être Aline Sitoé Diatta et Ziguinchor. Olivier, je pense que nos amis de l'équipe municipale, la mairie vont entendre quand même. Oui. C'est compliqué. Pas que tous les supporters réclament ce penalty. Mais Léon, c'est le football. Des fois, les arbitres font des erreurs. Il suffit d'être fair play et ne pas se décourager quand même. Et je crois que ces joueurs ne vont pas se décourager. Ils vont tout faire pour ouvrir le score et ne pas avoir de regrets après. Oui, quel match là. Quel match ici au stade Aline Sitoé Diatta entre le Casa Sport et la formation de Génération Foot. Vous l'entendez, les stickers ici au stade Aline Sitoé Diatta. Cela montre que, oui, ici c'est pas ici c'est pas là-bas. Oui. Ça se passe ici. Les scénarios Sénégal-Égypte au match de retour, Olivier. Mais vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le stade de Aline Sitoé Diatta rempli comme aujourd'hui. Voilà, cela montre qu'aujourd'hui les Ziguinchorois ont besoin de cette victoire. C'est reparti pour le dossard numéro 20 de Génération Foot. Toujours le ballon pour Papa Diallo. Attention qui trouve qu'il est le dossard numéro 15. Il s'agit bien sûr de Lamine Kamara qui va jouer derrière avec Sadibou. Sadibou, l'enfant shérif de Kafountine qui joue avec le dossard numéro 37. Akibou Kli. Akibou, attention, toujours. Attention, on se va reprendre sur Gasport. Mais Mohamed Kamara est là. Il est bon aussi, Mohamed Kamara. Depuis le début de la saison, il nous montre de bonnes choses quand même, il faut le dire. Voilà, c'est un grand défenseur du côté Casa Sport. Oui, un grand défenseur du côté du Casa Sport. Mais Olivier, il faut le rappeler puisque au match aller, le Casa Sport s'est allé s'imposer sur le score de 2-1 au stade Denis Biramdao de Génération Foot. Et aujourd'hui, nous sommes en train de jouer la 17e journée ici au stade Aline Sitoé Diatta entre le Casa Sport et la formation de Génération Foot. Et là, il reste maintenant de voir qu'est-ce qui va gagner cette rencontre pour espérer prendre la tête de ce championnat pour le moment, alors que nous sommes en train de jouer la 17e journée. C'est parti ce coup franc, oui, qui finit dans les bras du portier, l'international sénégalais, M. Aliou Badara Fati, le natif de Yamatone. Un produit du mouvement Navetan quand même. Voilà aussi, c'est pour dire que le mouvement Navetan joue un rôle très important dans le développement de notre football, quand même il faut le dire. Nous avons vu des grands joueurs, les Sadio Mané qui sont passés par le mouvement Navetan. Il y a tant d'autres joueurs quand même. Mais attention, nous allons venir, coup franc. Coup franc.
Oui, coup franc. Aimé joue très bien. Voilà, c'est voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Quel match pour Aimé. Voilà. Il a très bien joué. C'est un bon joueur quand même. Nous sommes habitués à lui voir nous montrer un bon jeu. Comme ça, à chaque match, c'est comme ça. Oui. C'est rare de lui voir faire un mauvais match quand même, il faut le dire. Il est excellent. Olivier, avec beaucoup d'enjeux ce match de Casa Sport et la formation des générations foot. En tout cas, nous sommes gërëm képp ki nga xamantene yéen a ngi ñuy déglu fépp fu waay mënta nekk ak tamit yéen a ngi ñuy seetaan donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal ndaxte ñu ngi fii si stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor ci match bi nga xamantene mooy am si diggante Casa Sport ak génération foot ici ci fii ci diwaanu stade Aline Sitoé Diatta mais jàpp leen ne ndam demul ndax ndikkagul mais jàpp leen ne match baa ngi tànk mais pour le moment on note une légère domination de la part de cette équipe du Casa Sport, Olivier. Il faut le dire, on note une légère domination. Et le Casa Sport l'a prouvé avec ce penalty refusé par monsieur l'arbitre. Nous ne sommes pas près de l'action, mais on dirait qu'il a touché ce jour quand même. Mais heureusement pour Sadibou Sané, l'arbitre n'a pas sifflé penalty contre Génération Foot. Mais je crois que c'est le football. Des fois, même les grands arbitres font des erreurs quand même. Voilà, les grands arbitres font des erreurs, il faut le comprendre. Voilà, seul Dieu est parfait quand même, il faut le dire. Je disais Léon, le mouvement navétane joue un rôle très important dans le développement de notre football. On l'a vu avec Aliou Badara Fati qui est un produit du mouvement navétane. Vous l'avez dit, il a été champion d'Afrique, mais avant ça, il a été champion national avec l'équipe de Yamaton quand même, il faut le dire. Nous avons vu les Sadio Mané qui sont passés par là et je crois qu'on doit valoriser ce mouvement navétane quand même, former ces jeunes et surtout les écoles de football, les inviter dans la formation, former des professionnels pour qu'ils puissent nous apporter satisfaction dans le futur quand même, il faut le dire. Oui, je pense que c'est ce que le président du Casa Sport a compris, M. Seydou Sané, pour vraiment inviter et payer beaucoup de tickets, 2000 tickets pour ces écoles de foot ici à Ziguinchor pour venir suivre leurs aînés. Je pense que c'est ce que le président du Casa Sport a compris. Un match qui est en train de se jouer sous les yeux du président du Casa Sport, M. Seydou Sané, un coup franc très intéressant pour le Casa Sport. Oui, Abdou Seydi. Abdou, c'est le but! C'est le but d'Abdou Seydi! Oh là 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 là! Le but du Casa Sport! Le Casa qui mène le premier but de cette partie! Oui, le public qui s'est levé pour saluer ce but phénoménal! Ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, un but pour le Casa Sport et but marqué par Abdou Seydi. Quel talent! Quel talent! Voilà, il est talentueux ce jeune! Abdou Seydi qui a une fois montré qu'il a sa place dans cette équipe du Casa Sport. Le militaire du Casa Sport, le dossard numéro 8 Abdou Seydi, qui nous a régalé à la 27e minute sur le stade Aline Sitoé Diatta. Le Casa Sport qui mène par 1-0 grâce à ce beau but de Abdou Seydi sur coup franc. Oh là là, il est intéressant ce joueur, il est intéressant. Il a toujours montré qu'il est capable de faire de la différence. Aujourd'hui, il a fait ici au stade Sitoé Diatta. Et c'est de la joie au niveau des tribunes, que ce soit au niveau de la loge officielle et aussi des tribunes découvertes, quand même, il faut le dire, Léon. Le Casa Sport mène par 1-0. Est-ce qu'on peut dire que ça sera une confirmation ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor? Oui, une revanche ou une confirmation, mais pour le moment, une confirmation. Nous sommes en train de s'acheminer vers une confirmation puisque tout à l'heure, à la 27e minute, c'était l'ouverture du score pour un but magnifique, une balle arrêtée de Abdou Seydi suite à un coup franc. Tout à l'heure, c'était la claquette. Oui, une belle occasion pour la formation de cette équipe de Génération Foot. Mais là, nous avons Aliou Badara Fati dans le but. Et là, qui renvoie cette balle en corner. Et là, ça sera le corner pour cette équipe de Génération Foot. Oui. Quel match ici au stade Aline Sitoé Diatta entre le Casa Sport et la formation de Génération Foot. Pour le moment, une confirmation qui s'annonce, Olivier, au moment où nous sommes en train de jouer la 27 et 28e minute de jeu entre le Casa Sport et la Génération Foot. Et un but pour la formation du Casa Sport. Et tout à l'heure, c'était un coup franc de titre très bien tiré par Abdou Seydi.
Et vous l'avez dit, un coup franc magnifique, bien tiré par Abdou Seydi, le dossard numéro 8 du Casa Sport, qui a permis au vert et blanc de mener par 1-0. C'est reparti. Le ballon pour Aliou Badra Fati, si je peux dire le mur de Berlin, comme on le dit, mur de Berlin. Attention, c'est reparti pour le Casa Sport. Attention, loin devant la tête du capitaine de Génération Foot, Cheikh Ndiaye. C'est Ndiaye qui n'a pas pu trouver de ses partenaires. Ballon récupéré par Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye qui va jouer avec Sadibou Sané. Attention, mais malheureusement pour lui, il va trouver de l'autre côté un de ses partenaires de Génération Foot. Attention, c'est reparti, ballon pour Génération Foot. Attention, il a essayé, il a réussi à dribbler. Attention, oh là là. Oh là là, il y a la défense du Casa Sport qui est là. Il laisse le ballon filer en touche. Touche au profit du... Oh là là, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui décide autrement quand même. Voilà, le Casa Sport réclame touche, mais l'arbitre a... Attention, voilà là. C'est le dossard numéro 2. Thibaut Aubertin. Thibaut Aubertin qui va jouer avec Ousmane Sow. Ousmane Sow, le dossard numéro 6 qui centre dans la surface de réparation la tête du dossard numéro 20 de Génération Foot, Papa Diallo. Mais malheureusement pour lui, le ballon qui va revenir aux joueurs du Casa Sport, et c'est Aliou Badra Fati, champion d'Afrique. Aliou Badra Fati, champion d'Afrique, l'international sénégalais qui fait aujourd'hui la fierté du Casa Sport. Aliou Badra Fati. Aliou Badra Fati qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Attention, le ballon récupéré par Génération Foot sur une tête. Ballon à nouveau pour le Casa Sport avec le dossard numéro 4, Hassan Faye qui perd le ballon. Le ballon à nouveau pour le Génération Foot. Oh là là, l'arbitre qui siffle. Coup franc au profit du Casa Sport. Au profit de Génération Foot, autant pour moi. Coup franc au profit de Génération Foot. Et c'est le dossard numéro 15, Lamine Camara. Lamine Camara qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Voilà, nous apercevons 3 joueurs de Génération Foot. Voilà, le capitaine va laisser le soin à 2 joueurs de Génération Foot. Lamine Camara et Mortala Mbaye. Lamine Camara et Mortala Mbaye. Attention, si c'est le pied gauche ou bien le pied droit. Attention, c'est parti dans la surface de réparation du Casa Sport. Mortala Mbaye, oh là là. Hors-jeu, nous dit monsieur l'arbitre. Hors-jeu au profit du Casa Sport. Voilà, allez Casa de l'autre côté qui est en train de donner la voix. Allez Casa comme d'habitude. Les infatigables supporters d'Allez Casa. Oh là là. Aliou Badra Fati qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Aliou Badra Fati. C'est parti. Aliou Badra Fati qui trouve qui plutôt le ballon va finir en touche. Touche pour Génération Foot. Et c'est Thibaut Aubertin. Thibaut Aubertin qui va essayer de trouver qui? Ousmane Sow. Ousmane Sow qui redonne le ballon à Thibaut Aubertin. Et voilà la tête du défenseur du Casa Sport, Aliou Badra Fati. Aliou Badra Fati qui va jouer avec qui? Aliou Badra Fati qui temporise, qui joue de l'autre côté. Avec qui? Avec Pierre Bonamanga. Pierre Bonamanga qui met le ballon en touche. Touche au profit de Génération Foot. Voilà, vous l'avez dit, touche au bénéfice de Génération Foot. Et c'est le capitaine qui a le ballon. Il s'agit bien sûr de Cheikh Ndiaye qui joue avec qui? Sadibou. Sadibou qui joue avec Thibaut Aubertin. Thibaut Aubertin qui retourne le dossard numéro 11 qui donne le ballon à Thibaut. Thibaut qui joue, ça joue bien côté Génération Foot. Le dossard numéro 15, Lamine Camara. Lamine Camara qui joue de l'autre côté avec qui? Le dossard numéro 30, attention. C'est parti, Génération Foot qui joue. Il faut éviter, voilà, coup franc. Coup franc à quelques mètres de la surface de réparation de cette équipe du Casa Sport. Coup franc au profit de Génération Foot. Voilà, c'est ça. Hein? Voilà, vous avez toujours les joueurs. Tout le temps, c'est comme ça. Ils ne sont jamais d'accord quand même, il faut le dire. Hein? Voilà. Ah, Olivier, là, c'est un coup franc très bien placé pour le compte de cette équipe de Génération Foot. Il faut le rappeler, un coup franc très bien placé. Oui. Et là, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner, puisque ça peut faire mouche de la part de cette équipe, la formation de Génération Foot. On va essayer de voir, ils sont combien devant cette balle?
Ils sont combien? Les joueurs de Génération Foot. Une balle arrêtée très dangereuse. Oui, très dangereux sur ce coup-là de Génération Foot. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner puisque, oui, en coffrant, l'arbitre qui essaye de positionner le mur de cette équipe du Casa Sport. De l'autre côté, le portier du Casa Sport, capitaine Aline Badara Fati, qui va essayer de se placer. Il va essayer de se placer, Aline Badara Fati, le dossard numéro 13 devant cette balle de Génération Foot, Mokhtar Ndiaye. Mokhtar Ndiaye, c'est dangereux. Oui, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. On attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre de cette partie. Ici, wouh! Oui, balle contrée. Heureusement pour le Casa Sport. Heureusement pour le Casa Sport. C'est contré au mur. Et là, on va essayer de jouer rapidement par le portier de cette équipe du Casa, du Génération Foot, M. Hadim Baye. Rapidement jouer pour qui? Le milieu de terrain, Génération Foot qui récupère. Il va essayer de jouer, oui, en coffrant. Oui, coffrant qu'a sifflé M. l'arbitre. Au bénéfice de cette équipe du Casa, de Génération Foot, les rouges et blancs de cet après-midi, ici au Stade Aline Sitoé Diatta. Les Casa Sport toujours vêtus en vert et blanc de cet après-midi, ici au Stade Aline Sitoé Diatta. Oui. Quel décor ici au Stade Aline Sitoé Diatta. Quel décor ici au Stade Aline Sitoé Diatta. C'est l'occasion pour nous de saluer tous les auditeurs de la radio CAF FM qui nous suivent un peu partout de la Casamance et même nos amis qui nous suivent sur les plateformes digitales de la radio et la télé municipale de la mairie de Ziguinchor, dirigée par Ousmane, le député maire Ousmane Sonko. De l'autre côté, M. David Diatta, qui est le maire de la commune de Kafountine. Là, c'est parti pour qui? Sadibou Sané, qui va essayer de jouer pour certains partenaires de l'attaque. Mais la poitrine de la défense du Casa Sport. On va essayer de jouer pour qui? Les Casa, qui va essayer de jouer. Oui, Diadou qui va essayer de jouer. Mais la récupération du capitaine de Génération Foot. Lors de sa numéro 15, qui va essayer de jouer. Lamine Camara pour qui? Ouh, ça joue bien. Mais la récupération du Casa Sport est là. Et Olivier, ça sera un coup franc pour la formation du Casa Sport. Coup franc pour la formation du Casa Sport. Mais Léon Génération Foot est en train de proposer du bon jeu quand même, il faut le dire. Hein. C'est une équipe joueuse. Voilà. Coup franc au profit du Casa Sport. Et c'est Aliou Badara Fati, le capitaine, qui va essayer de trouver un de ses partenaires. C'est fait qu'il trouve qui devant. Et malheureusement pour lui, ballon qui va être en touche au profit de Génération Foot. Et c'est le dorsal numéro 2, Thibaut Aubertin, qui va essayer de jouer avec un de ses partenaires. Il y a Ousmane Sow qui réclame le ballon. Attention, il va essayer de jouer avec Lamine Camara. Toujours. Lamine Camara qui joue avec le feu, mais heureusement pour lui, l'arbitre siffle un coup franc. C'est parti pour Ousmane Sow, le dossard numéro 6 de cette équipe de Génération Foot, qui va jouer avec Khadim Diaye, le portier de Génération Foot. Khadim Diaye qui joue avec Sadibou, l'enfant de Kafountine. Sadibou, attention. Sadibou qui demande à ses joueurs de demander attention au dossard numéro 11. Ça c'est bien sûr de Malik Mbaye. Qui joue de l'autre côté. Il y avait un de ses partenaires, attention. Oh là là, il va essayer de trouver, voilà, mais il y a la défense du Casa Sport qui est là pour laisser le ballon filer à 5,50 m. Aliou Badara Fati qui parle à ses partenaires. Voilà, c'est le rôle du capitaine quand même, il faut le dire. Il faut motiver ces joueurs, il faut les pousser à faire l'avantage des efforts quand même. Voilà, même si on mène par 1 but à 0, c'est pas fini. Un match de football, c'est 90 minutes. À 1 but à 0, on n'est pas à l'abri. Voilà, elle a raison. Il faut essayer de les parler quand même. C'est son rôle. Voilà. Aliou Badara Fati qui joue avec Mohamed Kamara. Attention, Mohamed Kamara toujours. Mohamed Kamara, il y a Emet Tendin qui réclame le ballon. Mohamed Kamara qui joue à nouveau avec Aliou Badara Fati. Aliou Badara Fati qui se dégage pour trouver qui Abdou Seydi, le buteur de cet après-midi. Abdou Seydi qui va essayer de rattraper ce ballon, mais malheureusement pour lui, touche au profit de Génération Foot. Et c'est
Thibaut Aubertin qui joue avec Sadibou Sané. Voilà, touche pour Génération Foot. Touche pour Génération Foot. Voilà. La tête c'est de qui? De Amadou Ben Koli. Abdou Seydi pour Pierre Benoît qui frappe. Voilà, ballon directement capté par Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye qui se dégage pour trouver qui? Le dossard numéro 48, Ngagne Fall qui joue avec Malik Mbaye. Malik Mbaye qui joue avec son milieu de terrain. Attention, c'est reparti, le dossard numéro 37, Akibouli. Akibouli qui centre. Oh là là, le Badra Fati est là. Ali Badra Fati est là pour repousser ce ballon. Ali Badra Fati qui est resté à terre, je crois. Il a été touché par ce joueur de Génération Foot. Voilà, il a été touché par ce joueur. Voilà. Oui, ok. Il a été touché. Il a été touché, le portier de cette équipe de Génération Foot, la Tambou. Nous sommes toujours ici au stade Aline Sitoé Diatta des Ziguinchor pour le compte de cette 17e journée entre les Casa Sport et la formation de Génération Foot. Rappelez qu'un point sépare ces deux clubs du Sénégal du classement de cette 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. Et pour le moment, les Casa Sport est en tête de ce classement du championnat pour le moment, je dis bien. Et si le match termine ainsi, le Casa Sport sera premier de ce championnat Ligue 1 sénégalaise de football, puisque le Casa qui mène pour le moment sur le score de 1-0, but marqué à la 25e minute par Abdou Seydi sur une balle arrêtée. C'est une balle arrêtée provoquée par M. Aimé Diatta. Oui, ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, vous comprenez, il y a trop de bruit. Les stickers sont là, on donne de la voix. En tout cas, on a l'impression de revoir. Oui. Et Olivier, les lasers ici au stade, les lasers. Oui, je le disais tout à l'heure, le scénario de la rencontre Sénégal-Égypte match retour se produit ici au stade Aline Sitoé Diatta. Et tout à l'heure, il commence à faire un peu sombre. On voit les lasers ici au stade Aline Sitoé Diatta. Ouais, vous l'avez dit, les lasers au stade Aline Sitoé Diatta. Mais je crois qu'il faut aller vers le fair play parce que les deux entraîneurs hier, lors d'une conférence de presse organisée par la Ligue 1 Sénégal de football, ils ont appelé leurs joueurs au fair play et je crois que les supporters vont aussi jouer leur partition pour que ce match puisse se jouer dans un fair play quand même, il faut le dire. Oui, je sais qu'ici les lasers n'ont pas leur place puisque déjà il ne fait pas nuit. Ils sont en train de faire les lasers au niveau des entraîneurs. Quel match! Match bi nee na fii Sidi anu stade Aline Sitoé Diatta ne woon nañ ko fi sànq match bi niroo na ak match bi nga xamante ne moom lañ footballoon fale si stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio, match retour entre Sénégal ak Égypte. Oui, bi nga xamante ne Sénégal soxla nañu woon match boobu, Égypte tamit soxla woon match boobu noonu. Bu ñu gisee dispositif bi nga xamante ne équipe Fagnon bu Sud bu Casa Sport teg nañ ko fii, supporters yi ñëw nañu en masse, sonorisation am na, lépp lañ teg. Gis nañu ne sticker bi mu ngi daw, lépp a ngi fi daw fii si diwaanu stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Sànq nag ñu gis li nga xamante ne mooy ay laser, donc moo tay match bi neex na neexaay boo xamante ne foog naa fu ne weesoo na fa. Allez, c'est parti. Retour ici au stade Aline Sitoé Diatta. C'est parti pour le long dégagement de Mokhtar Mbaye. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sur la tête de qui? Mais pas pour longtemps. Pour la tête de la défense de cette équipe du Casa Sport qui va essayer de jouer avec le dossard numéro 3. Il s'agit de M. Abdoulaye Diédhiou qui joue avec Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui va essayer de jouer mauvais espace au milieu de terrain. La récupération de Génération Foot. GF qui vont essayer de jouer pour qui? Il va essayer de rendre la politesse à Sadibou. Sadibou Sané qui va essayer de jouer pour qui? Sadibou. Nous sommes à la 44e minute de jeu entre Génération Foot et la formation du Casa Sport. Rappelez que pour le moment, les Casa mènent sur le score de 1-0, but marqué par une balle arrêtée de la formation du Casa Sport, but marqué par Abdou Seydi. C'est parti. Une minute seulement à la fin de cette première rencontre, première partie entre les Casa Sport. Elle va revenir coûte que coûte
au score avant d'aller à la pause. C'est bien. Ouh, c'est dangereux. C'est dangereux pour Aliou Badara Fati. Ouh, oui, oui, c'est dangereux. C'est quoi? C'est ce qui se passe. Enfin, enfin, tout à l'heure, c'était une erreur monumentale de la part du portier de cette équipe du Casa Sport, Aliou Badara Fati. Le Casa Sport avait chaud quand même, il faut le dire. Hein. Le Casa Sport avait chaud, voilà, puisque Génération Foot veut coûte que coûte égaliser avant la mi-temps, puisque l'arbitre nous a montré 3 minutes de temps additionnel. Et c'est le Casa Sport qui mène toujours par 1-0. Aliou Badara Fati qui se dégage pour qui? Pour le ballon récupéré par Aimé. Aimé qui va être jeté de l'autre côté avec qui? Avec Lamine Diadjo. Lamine Diadjo avec son pied gauche. Lamine Diadjo toujours libère le ballon. Attention, le ballon récupéré toujours par Hassan Faye. Hassan qui va essayer de jouer avec qui? Amadou Benkoli. Amadou Benkoli, oh là là. Touche au profit de Génération Foot. Touche au profit de Génération Foot. Génération Foot qui continue à mettre la pression pour essayer d'égaliser avant la mi-temps. C'est reparti pour Sadibou Sané, l'enfant de Kafountine qui joue avec le dossard numéro 25, le capitaine chez Omar Ndiaye, qui retrouve Sadibou Sané qui va essayer de jouer avec un de ses partenaires, c'est fait, le dossard numéro 15, Lamine Camara qui trouve de l'autre côté, Ousmane Sow qui va jouer avec Mortala qui sent dans la soirée, oh là là, il y a la défense du Casper qui est là, mais c'est pas fini, Génération Foot, oh là là, Aliou Badara Fati qui se saisit du ballon. Aliou Badara Fati qui se saisit du ballon. Voilà, Aliou Fati qui garde pour le moment ses buts inviolés quand même, il faut le dire. Voilà, là, il est costaud, voilà. Il a une grande taille quand même, il faut le dire. Oui, du côté des Générations Foot, ils veulent coûte que coûte revenir au score avant d'aller à la pause. Donc c'est parti. Pour qui? Génération Foot, oui, intelligent jeune homme Sadibou. Et là, il obtient une touche. Sadibou Sané qui obtient une touche et qui va jouer le dossard numéro 2 de cette équipe, la formation de Génération Foot, monsieur Thibaut Berthet. Thibaut, oui, c'est parti pour qui? Casa. Le Casa, mais pas pour longtemps récupéré par Génération Foot. Le doigt Pierre Benoît qui récupère pour le Casa. Le Casa qui va tuer le dossard numéro 17, Mohamed Kamara. Pour qui? Aline Badara Fati. Aline Badara Fati qui va essayer de jouer long dégagement sur la tête de joueur du Casa Sport, le dossard numéro 9, mais pas pour longtemps, et sur les bras de portier de cette équipe de Génération Foot qui va essayer de jouer. Rapidement jouer. Jeff, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de jouer. Hadim, Génération Foot qui va essayer de jouer avec qui? Le défenseur pour qui? Là, il a la politesse à qui? Sadibou qui va essayer de percer. Sadibou qui va essayer de percer, mais pas pour longtemps. Il n'y a rien qu'a dit monsieur l'arbitre. Ça joue. Oui, c'est fini, Olivier. C'est fini. C'est fini cette première partie ici au Stade Aline Sitoé Diatta entre la formation de Génération Foot et le Casa Sport. 0 pour Génération Foot et 1 pour le Casa Sport. Vous l'avez dit, 0 pour Génération Foot et 1 pour le Casa Sport. But marqué par Abdou Seydi sur un joli coup franc qui permet au vert blanc du Casa Sport de mener par 1-0 ici au Stade Aline Sitoé Diatta. Pour le moment, le Casa Sport est en tête de manière provisoire, en tête quand même, il faut le dire, puisque si le Casa Sport bat Génération Foot, il va reprendre la première place du championnat. Mais pour le moment, ce n'est pas fini. Nous sommes à la 17e journée du championnat, la Ligue sénégalaise de football. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire pour qu'ils puissent se reposer quand même, il faut le dire, 15 minutes avant de revenir pour les prochaines 45 minutes ici au Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Merci à Léon Sambou, un confrère de CAF FM. Voilà, merci. C'est bon. Chers internautes, vous nous suivez toujours sur votre radio municipale RMZ TV. Nous sommes toujours au Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Pour les besoins de cette 17e journée de la Ligue sénégalaise de football, le Casa Sport qui reçoit aujourd'hui Génération Foot et le Casa Sport mène par 1-0 grâce à Abdou Seydi sur un joli coup franc. Je suis avec un confrère, un grand frère, un doyen, Elhadj Malick Sané de la radio Zig FM. Elhadj, bonsoir. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à tous vos téléspectateurs, à tous vos internautes. Nous remercions en tout cas toute l'administration vraiment de RMZ, bien suivi quand même cette chaîne à Ziguinchor et partout dans la verte Casamance, Olivier. Elhadj Malick, vous êtes un journaliste sportif, vous avez suivi cette rencontre, Génération Foot Casa Sport, le Casa Sport met par 1-0. Votre analyse de cette première période? Oui, l'analyse, elle est
donc à mettre sur le coup effectivement de la patience parce qu'il faut devoir patienter. Mais ce qui est en tout cas tout à l'heure enregistré comme d'abord mobilisation exceptionnelle, je pense que ça a profité au Casa Sport. Le résultat, vous l'avez eu dans les premières 45 minutes. Le but qui a été inscrit dès la 29e minute par Abdou Seydi. Alors un score de mon point de vue à consolider jusqu'au bout du match puisque le Casa Sport occupe justement la deuxième place derrière effectivement son adversaire du jour, la Génération Foot. Il n'y a pas de raison que le Casa véritablement fasse parler effectivement ce que vous savez, c'est-à-dire ce manque de conservation des scores au niveau du stade Aline Sitoé Diatta. Alors, il a mené par 1-0. Nous espérons qu'à la mi-temps, donc au retour, les joueurs vont rentrer avec d'autres consignes qui vont profiter à cette équipe du Casa Sport. Alors le score là, je pense qu'il est essentiel. Si aujourd'hui la Génération Foot vraiment avait réussi à mettre le but bien avant la mi-temps, alors dites-vous que le Casa allait avoir tous les problèmes. Mais puisque c'est le contraire qui s'est posé, il n'y a pas de raison que le Casa n'aille pas jusqu'au bout. Olivier Ndeki. Donc vous avez été séduit par le niveau de jeu des Poulains d'Ansou Diédhiou? Mais bien sûr, depuis quelque temps, vous le savez, nous avons toujours suivi cette équipe du Casa Sport. Ce n'est pas aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui l'équipe est en train de dérouler comme souhaité, je pense que c'est parce qu'elle est consciente qu'avec beaucoup d'efforts, l'équipe pourra aller jusqu'au bout et remporter le championnat. C'est ce qui manque aujourd'hui au Casa Sport. L'année passée, c'est la Coupe du Sénégal qui a été donc remporté par cette même équipe. Cette année, nous le savons, c'est effectivement le championnat qui est visé. Est-ce que le Casa a les moyens véritablement de remporter ce championnat? Je dis oui. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est parce que le jeu est séduisant, c'est éblouissant ce que nous sommes en train de voir depuis le début du championnat. C'est vrai que par moment l'équipe évoluait en dents de scie, mais depuis 3 à 4 journées derrière, les joueurs de Ansou Diédhiou véritablement continuent véritablement à charmer les observateurs du ballon rond. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire le contraire. Je pense que c'est le contraire qui va se poser, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, remporter les 3 points et être à la tête du championnat, véritablement creuser carrément l'écart devant véritablement la Génération Foot. Et là, Malik, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cet engouement derrière cette équipe du Casa Sport. Aujourd'hui, les supporters sont sortis en masse pour pousser les Verts et Blancs à la victoire finale. Votre mot par rapport à cela? Le mot, il est simple. Nous constatons que depuis quelque temps, le Casa Sport, quand il joue, alors il n'y a pas de mobilisation exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est parce que les gens sont conscients comme quoi il faut une victoire pour pouvoir se positionner carrément à la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer un appel à la mobilisation. Et cette mobilisation monstre, nous l'avons véritablement enregistrée. Cet appel n'est pas entré dans l'oreille de sourds. Tout le monde est conscient qu'avec une forte mobilisation, les joueurs seront dopés davantage et pourront tenir le coup. Et véritablement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on va attendre ces circonstances pour avoir cette mobilisation? Je dis non. L'équipe a besoin tout le temps d'un public, d'un grand public pour véritablement se faire de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est nous qui devons la cultiver au profit de cette équipe. Et j'en appelle aux dirigeants, vraiment aux Ziguinchorois, aux Casamancés, de rester toujours, n'est-ce pas, à côté de leur équipe pour apporter des résultats probants. Et cela doit commencer par la mobilisation. S'il y a mobilisation, je pense que véritablement les joueurs auront beaucoup plus d'énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout. Olivier. Merci à vous, El Hadj Malik, et je crois que nous aurons l'occasion de vous avoir parmi nos invités dans nos émissions sportives. Voilà, merci à vous et nous allons nous retrouver d'un moment à l'autre pour la deuxième période ici au stade Aline Sitoé Diatta. Voilà, merci. Bonsoir, messieurs, dames, vous qui êtes en train de nous suivre un peu partout de la Vette Casamance. Je rappelle que nous sommes ici au stade Aline Sitoé Diatta pour cette rencontre entre les Casa Sport et la formation de Génération Foot ici au stade Aline Sitoé Diatta. Nous sommes de retour pour cette deuxième mi-temps entre ces deux formations ici dans ce stade de Aline Sitoé Diatta. Les deux équipes ont fini de fouler cette pelouse
ici au Stade Aline Sitoé Diatta. Mais retenez que pour le moment, le Casa Sport mène sur le score de 1-0. Et si ça termine ainsi, c'est parti pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre le Casa Sport et la formation de Génération Foot. C'est parti pour qui le Casa rapidement joué, pour qui Aimé qu'est-ce qu'il va faire? Mais la récupération de la formation du Casa Sport. Vous l'avez dit, ballon récupéré par la formation du Casa Sport, mais très vite perdu. Attention, c'est parti pour le dossard numéro 15, Lamine Camara. Lamine Camara qui joue avec son capitaine qui retourne de l'autre côté. Bajou Sané qui va essayer. Oh là là, mais malheureusement pour lui, ballon récupéré à nouveau par les joueurs du Casa Sport. Lamine Djerdjou avec le dossard numéro 7. Lamine Djerdjou. Deux joueurs de Génération Foot autour de lui. L'arbitre qui décide de siffler coup franc au profit du Casa Sport. Le Casa Sport qui bénéficie d'un coup franc. Voilà, le Casa Sport et c'est Amadou Ben Koli qui va s'en charger de l'autre côté. Attention, le dossard numéro 2. C'est reparti, ballon à nouveau pour le Casa Sport. Attention, Abdoulaye Djedjou qui rouvre, Pierre Benoît Manga, Pierre Moura qui donne à Amadou Ben Koli, Amadou Ben Koli qui retrouve Pierre Benoît Manga, mais touche au profit du Casa Sport. Touche au profit du Casa Sport et c'est Amadou Ben Koli qui va s'en charger. Attention, je trouve qu'il a mis Djedjou dans la zone de réparation, mais il y a la défense de Génération Foot qui est là. Le ballon pour Ousmane Sow qui retrouve le dossard numéro 25, Cheikh Ndiaye. Attention, Lamine Camara qui va repartir. L'arbitre qui siffle coup franc au profit de Génération Foot. Léon, on a tendance d'oublier Ale Casa, mais Ale Casa et aussi c'est une partie très importante pour cette équipe du Casa Sport. C'est reparti pour Génération Foot. De l'autre côté, avec le dossard numéro 72, Sadibou Sané à nouveau. Sadibou Sané qui va jouer avec qui? Avec Khadim Ndiaye qui va jouer. Information à retenir, Sadibou, on a vu des jeunes qui sont quittés Abéné, Diana, Kafountine pour venir soutenir leur frère Sadibou Sané. En tout cas, j'ai vu plus d'une dizaine de jeunes qui sont quittés Diana Abéné pour venir accompagner leur ami, leur frère. Il s'agit de M. Sadibou Sané aujourd'hui qui joue comme titulaire dans cette équipe, la formation de Génération Foot. C'est important quand on est joueur d'avoir le soutien de sa famille, de ses amis, de ses frères. C'est tellement important et ces jeunes, on les salue de passage quand même, il faut le dire. C'est reparti de l'autre côté pour le Casa Sport. Amadou Ben Koli qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Amadou Ben Koli, attention, c'est parti pour le Casa Sport. La tête de qui? La tête de Téné. Attention, le ballon récupéré par Ousmane Sow. Rapidement perdu, le ballon récupéré par le Casa Sport. Attention, il trouve qui au milieu de terrain, mais il y a Lamine Camara qui est là pour récupérer le ballon. Ballon récupéré à nouveau, Abdou Seydi pour Pierre Benoît Manga. Attention, pour qui? Le dossard numéro 13, Mouktar Ndiaye qui retrouve Abdou Seydi qui n'a pas pu récupérer le ballon, mais touche pour profit de Génération Foot. Et c'est le dossard numéro 13, Mortal Mbaye qui va essayer de trouver un de ses partenaires. C'est fait, attention, c'est parti pour Lamine Camara qui retrouve de l'autre côté qui la défense, mais ballon perdu par Génération Foot, récupéré par le Casa Sport. Attention, Lamine Djerdjou qui retrouve qui Aimé Pierre Benoît Manga. Oh, quelle occasion manquée quand même, faut le dire. Espérons que le Casa Sport ne va pas regretter cette occasion manquée par Pierre Benoît Manga. Ça, c'est une occasion de but quand même, il faut le dire. Il fallait le mettre dedans et être à l'abri. Oui, il fallait le mettre dedans pour être un peu à l'abri. Tout à l'heure, c'est une occasion nette manquée par cette équipe, la formation du Casa Sport. Vous l'avez entendu, le public qui saute un peu partout pour vraiment saluer ce but déjà. Mais heureusement pour la formation de Génération Foot, Aimé a manqué cette belle occasion. C'était vraiment la balle de but. Oui. Espérons que le Casa Sport ne va pas regretter cette action. Ce but quand même pouvait mettre un peu à l'abri cette équipe du Casa Sport. Et là, c'est parti. Ça sera une touche de l'autre côté. Kasumay lama alukem katkasiden Cap FM ni la radio municipale ti mairie ti Ziguinchor unun kanu sokalu timpa tika sidene gani siden kawni tumunin kale tumuno Stade Aline Sitoé Diatta ti Ziguinchor ti engole yamene gne agir bita ko ti Casa Sport ni Génération Foot match op linte
OP soumet pas soumal mais il sera le Casa Sport katake yonol Génération Foot Hanikabi Génération Foot kala katak Hanikabi Génération Foot kala katak mais Matsia OP soumet pas soumal OP linde pas lindel te pourtant Casa Sport ni Génération Foot Mathieu OP soumet Hanikabi kafalier mbadi mandi ko nakamelan kafalier ko Hanikabi mbiyan Sadaline Sitoé Diatta mbiyan Ziguinchor matso mimbe borika Casa Sport ni Génération Foot tema Casa Sport le bikili soto Génération Foot hanima bikili soto folo ka fole mbal mume kontona mbal tentula mbal jayla katu nga foni jaban kunda dingol fangol jele inata nyim matso jibela katu idoma e kafunyoma e dingo minketa Sadibou Saneti afana bijan bi aba match ba fango ke kanjang nyin terrain oto minketa Sadaline Sitoé Diatta nga benen kolje nga albadar kolje nga kaba yon kolje nga banyika kolje nga kafontin kolje nga jannan kolje financé wota ka nyimu ko mol mumeje yenata ka nyim marso jibe ni nyim marso mber kekan Sadaline Sitoé Diatta jang c'est parti kutiyom kulino me régul mati ul ko babe ni kapana kati Aline Sitoé Diatta te Ziguinchor Hadibou Diat ni Mathieu Noumanié wejo menam ni 17e journée ni championnat Ligue 1 sénégalaise de football Hadibou Diat Noumanié mati Casa Sport ni Génération Foot kokomi ni furunga fati classement di championnat sénégalais mais Génération Foot engade ne furunga mais wate nu sankene nya Casa Sport enganga furunga fu mati kunak ja Génération Foot ko be nga première mam baj différence yati 2 points donc Hadibou Diat Casa Sport kubaje ebiye kon kuban di kabanakati Génération Foot Hadibou Diat kubajo do toaf mais Mathieu me bolier Mathieu me soume Mathieu me soume fanfan tate ni sadiati Ziguinchor Sadaline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Merci en tout cas Lahad, vous qui nous suivez de l'autre côté. Nous saluons vraiment nos auditeurs qui nous suivent un peu partout de l'autre côté, des îles Caron, des îles Bliss, des îles d'Ikassa, qui nous suivent à travers la 94.1, la radio de proximité, la CAF FM. Saluez vraiment vous Lahad Sambou, le directeur, le nouveau directeur de la radio CAF FM, vous qui avez mis cette initiative pour permettre à cette population de Foni Diabankunda à suivre cette belle rencontre, les derbies des championnats sénégalais de football. Oui, c'est parti. De l'autre côté, Lamine Diadjou. Lamine, d'autres que permettent de dire Lamine Diadjou, c'est bel et bien écrit Lamine Diadjou. Oui, je rappelle qu'il est gambien. Et c'est parti. Oui, il a manqué Olivier. Il a manqué cette belle occasion. Il a manqué sa passe. Ballon récupéré par Génération Foot. Attention, le dossard numéro 11 qui récupère, qui va essayer de jouer avec qui. Le ballon toujours pour le dossard numéro 11 qui joue avec Lamine Camara. Lamine Camara qui obtient un coup franc. Un coup franc pour Génération Foot, mais Lamine Camara qui réclame un carton jaune pour un joueur du Casa Sport. C'est reparti pour le dossard numéro 25 chez Ndiaye. Chez Ndiaye qui joue de l'autre côté avec Sadibou Sané. C'est reparti. Sadibou Sané, l'enfant shérif de Kafountine. C'est reparti pour le Cheikh Ndiaye. Attention qui va trouver qui trouve Ousmane Sow. Ousmane Sow qui joue avec le dossard numéro 11. Attention, toujours, ça joue bien côté Génération. Lamine Camara, oh là là, ballon récupéré par le Casa Sport. Ballon perdu. Attends, toujours Génération Foot dans la phase de réparation. Il va essayer de frapper, mais Mohamed Camara est là. Mohamed Camara est là pour l'empêcher de trouver le chemin défilé. Un joueur du Casa Sport à terre. Il s'agit bien sûr du dossard numéro 4, Alassane Faye. Voilà un changement qui se prépare, c'est Ahmad Ndaw. Ahmad Ndaw qui va prendre la place de Papa Diallo. Papa Diallo, c'est un attaquant. Papa Diallo qui va quitter ses partenaires pour donner sa place à Ahmad Ndaw, le dossard numéro 4. C'est voilà, Olivier Perrin qui apporte du 109 à son effectif. C'est reparti pour qui le dossard numéro 11, Malik Mbaye, qui redonne le ballon au dossard numéro 13, Mokhtar Mbaye qui joue au milieu de terrain. Ça joue bien côté Génération Foot. Le ballon pour Cheikh Oman Ndiaye, Cheikh Oman qui joue de l'autre côté pour Sadibou Sané. Sadibou Sané qui essaie de... Oh là là, il a voulu allonger, mais malheureusement pour lui, le ballon est capté par Alou Badra Fati, le capitaine du Casa Sport, champion d'Afrique, qui joue avec Mohamed Kamara, le dossard numéro 17. Mohamed Kamara
Mohamed Kamara qui va essayer de trouver ses partenaires, c'est fait. Il trouve qui Aimé avec son pied gauche. Aimé qui trouve Pierre Bonamanga qui va trouver de l'autre côté Amadou Benkoli qui joue pour Lamine Diardiou qui joue pour qui Pierre Bonamanga qui joue de l'autre côté. Ben qui redonne le ballon à Pierre toujours. Pierre qui trouve qui Abdoulaye Djedjou. Attention, c'est parti, Lamine Diardiou. Mais il y a le dossard numéro 2 de Génération Foot. Mais malheureusement pour lui, il a voulu faire une fantaisie. Mais il n'a pas pu trouver un de ses partenaires. C'est reparti pour qui le dossard numéro 2, Thibaut. Ah là là, Abdou Seydi n'a pas suivi. Oh là là, touche au profit du Casa Sport. Toujours 1-0 au profit du Casa Sport. But marqué par Abdou Seydi sur un joli coup franc. Oui, but marqué par Abdou Seydi sur un joli coup franc. Ici au Stade Aline, Sitoé et Diatta de Ziguinchor pour cette belle rencontre entre ces deux formations, Casa Sport et la formation de Génération Foot. C'est parti. Pour qui? L'Odassa numéro 4, Alassane Faye. Oui, et là il obtient un corner. Alassane Faye, applaudi par les supporters du Casa Sport. Alassane Faye qui obtient un coup franc, un corner autant pour moi, et applaudi par les supporters du Casa Sport. Ici au Stade Aline, Sitoé Diatta, Aimé tout à l'heure c'est une belle action. Il a manqué la récupération de GF, Génération Foot, qui va chercher rapidement. Un coup franc pour la formation de Casa Sport qui obtient un coup franc. La formation du Casa Sport qui obtient un coup franc. De l'autre côté, Olivier Perrin qui donne beaucoup de conseils à ses poulains. Tout à l'heure, c'était le dossard numéro 15 qui est venu prendre quelques conseils au niveau de Olivier Perrin. Il s'agit de M. Lamine Kamara. Et de l'autre côté ici, Ansou Diadjou qui demande à Lamine Diadjou de jouer, de pousser. Il est très bien habillé ce soir encore, hein, Ansou Diadjou. Brahim et Savna. Il a laissé sa veste. Il a laissé aujourd'hui sa veste derrière. Et c'est parti, un coup franc très bien tiré. Mais les géants défenseurs de la formation du Casa Sport sont toujours là. Ça continue à jouer pour qui? GF, Génération Foot qui renvoie. Génération Foot toujours à la lutte. Génération Foot, ils vont se tuer. Ça joue très bien. Wouh! Tout à l'heure, c'était une très belle combinaison. De la part de cette équipe de Génération Foot entre Ndiaga Faye, Sadibou Sané, Lamine Kamara et Malik Mbaye. Olivier, nous sommes en train de jouer ce deuxième mi-temps entre Génération Foot et la formation de Casa Sport. Retenez que pour le moment, l'équipe Fagnon du Sud gagne sur le score de 1-0. Ne gagne pas, mais mène sur le score de 1-0 pour le moment. Vous l'avez bien fait de le dire, il mène au score, mais ne gagne pas. Pour le moment, le match c'est 90 minutes. Voilà, et nous jouons la seconde période. C'est parti pour Ali Badra Fati qui trouve qui Pierre Bonamanga qui donne à Hassan Faye qui va essayer de trouver Lamine Diardiou, mais malheureusement pour Lamine Diardiou le ballon n'est pas arrivé à destination. C'est parti pour Génération Foot, le dossard numéro 37. Génération Foot, attention, il va essayer de partir tout seul. L'arbitre ne siffle pas, c'est reparti pour le Casa Sport. Lamine Diardiou qui trouve Pierre Bonamanga, le vétéran de cette équipe du Casa Sport, qui donne le ballon à Mokhtar Ndiaye qui va essayer de trouver devant, mais il y a un joueur de Génération Foot qui est là pour l'empêcher de jouer. Il s'agit bien sûr de Malik Mbaye, touche au profit du Casa Sport. C'est parti avec Mokhtar Ndiaye qui trouve qui devant Raymond Djemendour, mais touche au profit du Casa Sport toujours. Touche au profit du Casa Sport. Voilà. Et c'est Mokhtar Ndiaye
Mouktar Ndiaye qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Mouktar Ndiaye qui joue avec Lamine Diadjou. Lamine Diadjou qui sent. Oh là là. Il y a la défense de Génération Foot est là. Sadibou, il est vigilant. Il est très vigilant, ce jeune Sadibou. L'enfant de Kafountine. Voilà. Une fierté quand même, il faut le dire. C'est parti pour Mouktar Ndiaye. Mouktar Ndiaye qui va essayer de trouver un de ses partenaires devant. Il touche à la Camerounaise. Mais la défense est là. Ballon récupéré par Pierre Obiamanga. Toujours pour Pierre Benoît. Pierre Benoît qui va essayer de trouver qui? Mouktar Ndiaye. Mouktar Ndiaye. Oh là là, il a manqué. Son blocage. Attention, c'est reparti. Pour le sacre numéro 13, Mokhtar Lambaye qui joue avec qui? Khadim Ndiaye, le portier. Khadim Ndiaye qui va jouer avec qui? Mais malheureusement, Alassane est là pour s'imposer. C'est reparti pour le capitaine, le numéro 25, Ndiaye. Ndiaye qui va essayer de jouer de l'autre côté. Oh là là, malheureusement pour lui, touche au profit du Casa Sport. Touche au profit du Casa Sport. Et c'est Amadou Benkoli. Allez Casa de l'autre côté comme d'habitude. Oh, allez Casa. Avec de belles chansons. C'est reparti. Attention, ballon toujours pour Ousmane Sow. Le dossard numéro 6 qui joue avec Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye qui joue avec son capitaine Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye qui va jouer avec son portier. Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye qui trouve qui de l'autre côté, mais Abou Seydi est là. Attention, c'est pas Khadim Ndiaye, le portier sénégalais, non. Qui était en Russie. Hein? Non, c'est pas lui. C'est pas Khadim Ndiaye de Ora AC. Voilà, lui c'est Khadim Ndiaye de Génération Foot. C'est reparti pour le dossard numéro 13, Mokhtar Lambaye qui obtient une touche qui joue avec le dossard numéro 11, Malik Mbaye. Malik Mbaye qui a touché beaucoup de ballons quand même, il faut le dire. Qui joue avec son capitaine, Cheikh Ndiaye. C'est Omar Ndiaye qui joue de l'autre côté. Pour qui? Pour Sadibou. Sadibou qui va jouer avec un de ses partenaires. Ballon à nouveau pour Sadibou. Sadibou qui monopolise. Il donne le ballon à qui? À Khadim Ndiaye. Khadim Ndiaye qui retrouve le dossard numéro 15, Lamine Camara. Lamine Camara qui trouve qui devant le dossard numéro 37. Oh là là. Mais Mohamed Camara est là pour dégager. Attention, c'est reparti pour qui? Oh là là, Mokhtar Ndiaye. Il est passé. Attention, le 11. Oh là là. Aliou Badara Fati est là. Je peux dire le mur du Casa Sport. Mur de Ziguinchor. Comme on dit souvent, mur de Berlin. Et là, c'est le mur de Ziguinchor. Mur de Ziguinchor. Aliou Badara Fati qui se dégage. Très loin devant. Pour qui? Pour Abdou Seydi, mais Sadibou est là pour mettre la tête. Sadibou toujours. Sadibou qui va essayer de repartir. Sadibou qui trouve un de ses partenaires. Mais ballon rapidement perdu par Génération Foot. Ballon récupéré par Aimé. Aimé qui obtient un coup franc. Léon, 1-0 pour le Casa Sport. Oui, au moment où les supporters applaudissent ce bel geste d'Aimé, oui, il est vraiment impérial ce jeune homme. Aimé Tendeng. C'est parti. Pour qui? Le Casa, le dossard numéro 13 qui va essayer de jouer. Mokhtar Ndiaye, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de jouer de l'autre côté. Mokhtar Ndiaye, rapidement joué pour qui? Le Casa pour Abdou Seydi. Abdou Seydi pour qui? Mais la défense de Génération Foot qui renvoie. La défense de Génération Foot qui renvoie pour qui? Le dossard numéro 11, Malik Mbaye. Malik Mbaye qui va essayer de jouer long dégagement, mais pas pour longtemps pour la défense. La récupération de la défense du Casa Sport qui récupère, qui va essayer de jouer très rapidement. Ils vont essayer de jouer très rapidement pour qui? Le portier, monsieur Aline Badara Fati, qui va essayer de jouer. Il va essayer de jouer. Ouais, alors que nous sommes en train de jouer la 63e minute de jeu entre les Casa Sport et la formation de Génération Foot. Retenez que le score est de 1-0. Oui. Ils ne sont pas du tout d'accord avec l'arbitrage aujourd'hui, les supporters du Casa Sport. Oui, beaucoup de contestations ce soir. C'est comme ça, quand l'arbitre siffle contre nous, nous sommes contre l'arbitre. Mais s'il siffle à notre faveur, voilà. On est avec lui.
ma ne ko li neex na dégg ngeen sticker yi ndeysaan sticker yi kooku di Biggy Ben bu Zik FM ak DJ Chat bu Sud FM ñoom ñooy yëngal stade bi tey ndeysaan li neex na match baa ngi xumb ndeysaan oh ñu ngi kontaan si yéen di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax match bi neex na xumb na takar na ay waay ani waa Kafountine tàjju leen boo yaa ngi football Casa yokk leen ci ñaan ji bu baax a baax a baax am na ci yéen ñi nga xamante ne dina metti si ñoom pour ñu prononcé wu am na ñoo xamante ne support Génération Foot pour Sadibou am ñoo xamante ne ils supportent l'équipe Fagnon du Sud pour Casa Sport parce que foofu lañ fii lañ dégg Casamance lañ dégg moo tax it dafay métti pour ñenn ñi donc ñun ñu ngi fii pour football en tout cas match bi neex na waxoon naa ko fi sànq gis nañu supporters yu bëri yi nga xamante ne ci commune Kafountine lañ jógee ñëw seetaani match bi ndaxte Sadibou la ñu ñëw seetaan moom Sadibou mu ngi def grand match mu ngi dem kanam maamu match fii si Stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor donc de retour ici au Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour qui le dossard numéro 6 Ousmane Sow pour qui le dossard numéro le 11 qu'est-ce qu'il va faire Malik oui il est très bien quel amortissement pour Lamine Camara pas pour longtemps Pierre Benoît qui récupère et là ça sera un coup franc. Il est très bien ce monsieur Ousmane Sow est très bien oui il faut le dire ce monsieur Ousmane Sow est très bien de Génération Foot et là ça sera un coup franc pour le compte de cette équipe du Casa Sport qui mène pour le moment sur le score de 1-0 but marqué à la 25e minute par Abdou Seydi sur une balle arrêtée. Et là, c'est parti. Pour qui? Casa Sport, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de jouer Abdou Seydi, mais pas pour longtemps. La récupération du Casa Sport, de Génération Foot. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de jouer. Avec qui? Le 11, Malik Mbaye. Mais pas pour longtemps. Lamine Diadjou qui va essayer de jouer Abdou Seydi. Avec qui? Aimé. Oh! Aimé. Ouais. Dans les bras du portier Hadim. Qui s'en saisit tranquillement de cette balle. Oui, alors qu'il y avait une très belle combinaison. C'est parti. Hadim. C'est parti. Pour qui? Le 11 Malik. Ouais. C'était tout à l'heure une mal combinaison entre Malik et Amat, le nouveau entrant. Deux changements pour le Casa Sport. Le dossard numéro 11, il s'agit de Abdoulaye Kassama et Mahfouz Kandé. Ouais, Mahfouz Kandé, le dossard numéro 14, le natif de Darou Khayri. C'est toujours dans l'arrondissement de Kataba 1. Oui, un diel. Ouais, le public qui applaudit. Ouais. Le public qui applaudit. Djemé. Ouais, Roméo Djemé. Qui cède sa place à Mahfouz Kandé. Et là, Abdou Kassama qui va effectuer son entrée de l'autre côté de Génération Foot. 3 changements. Cela montre que Olivier Perrin veut coûte que coûte revenir au score puisqu'il veut apporter du sang neuf pour faire un peu lutter cette équipe du Casa Sport. Et je crois qu'il a raison quand même de le faire puisqu'il est mené au score. Et s'il veut égaliser, il faut apporter du sang neuf dans cette équipe de Génération Foot. Et ça sera le 4 changements du côté de Génération Foot, puisque un changement a été effectué. Et cette fois-ci, ça sera 3 changements sur le coup. Donc, ça sera Olivier est en train de pousser. Il veut coûte que coûte revenir sur ce petit score. Ouais, il donne ses derniers conseils. Les derniers conseils de Olivier Perrin. Ouais, Olivier qui donne des derniers conseils.
Olivier qui donne les derniers conseils. Le dossard numéro 14 qui va effectuer son entrée. Il s'agit de Cheikh Ndoye. Olivier, de l'autre côté, il y a un blessé. Il y a un blessé. Kassama est entré. Du côté du Casa Sport, un blessé. Est-ce que c'est pas Abdou Seydi? C'est Abdou Seydi. Oui, qui s'est finalement blessé et remplacé par Gassama. Ouh, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y avait tout à l'heure un anti-jeu du dossard numéro 4 du Casa Sport. Il s'agit de Alassane Faye qui a commis un coup franc sur le dossard numéro 15, Lamine Camara. Ouais, Olivier, quel match entre le Casa Sport et la formation de Génération Foot. Pourtant, nous sommes en train d'assister à une belle rencontre ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le Casa Sport qui a effectué 2 changements. C'est parti pour le dossard numéro 15, Lamine Camara. Oh là là, il a failli égaliser. Il a failli égaliser. Le match n'est pas fini. Il faut continuer quand même à jouer. Parce qu'un match de football, c'est 90 minutes. C'est 90 minutes. Et c'est Abdou Seydi qui a cédé sa place à Kassama et Raymond Djemendour a cédé sa place à Mafou Kandé. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est parti pour le Casa Sport. Avec Alioune Badara Fati, l'international sénégalais, champion d'Afrique. C'est parti de l'autre côté pour qui attention, ballon récupéré à nouveau pour Hassan Faye. Hassan Faye qui joue avec qui? Avec Mafou Kandé. Mafou Kandé qui retrouve Aimé. Aimé qui retrouve Hassan Faye. Hassan qui donne à Pierre Obiamanga. Pierre Obiamanga qui joue avec Lamine Djardjoub. Touche au profit du Casa Sport. Et c'est Mouktar Ndiaye qui va bénéficier d'une touche. Touche au profit du Casa Sport. Touche au profit du Casa Sport. Génération Foot qui se précipite. C'est parti pour qui? Hassan Faye, le dossard numéro 4 qui va essayer de trouver de l'autre côté Mafou Kandé. Attention, c'est fait. Oh là là. Voilà, Mafou Kandé qui récupère le ballon. Attention, trouve que le dossard numéro 14, Mafou Kandé. Voilà, petit filet. Petit filet. Oh là là. Il a failli doubler la mise. Il vient tout juste d'entrer. Mafou Kandé, il est excellent ce jour. Voilà. C'est parti pour qui? Hadim Diaye qui va essayer de tuer ses partenaires au milieu de terrain. Pierre. C'est reparti pour le dossard numéro 13. Mortal Mbaye. Mortal Mbaye qui joue avec le dossard numéro 27 pour Papoum Amadou Gadjo. Corner au profit de Génération Foot. Corner au profit de Génération Foot. Pour le moment, le Casa Sport a effectué que 2 remplaçants. Avec beaucoup de physique, beaucoup de tactique, beaucoup d'intelligence, puisque du côté du Casa Sport, on est en train de montrer beaucoup de rigueur, beaucoup de tactique et beaucoup de physique en tout cas sur cette rencontre. Le Casa Sport ne veut pas perdre, quand même, c'est important. Et ça se voit. Ça se voit quand même. Attention, Aliou Badara Fati qui se saisit du ballon. C'est reparti pour Pierre Bonamanga. Attention, attention, contre-attaque. Attention, il joue bien avec Aimé. Aimé pour Mafou Kandé. Attention, oh là là. Et le but! Oh là là! Quel sauvetage! Quel sauvetage quand même! Oh là là! Quel sauvetage de la part du dossard numéro 13, Mortal Mbaye, qui a empêché le Casa Sport de doubler la mise. Mortala, oh là là! Je crois qu'il a... Oh là là quand même! Oh, chapeau à lui! Voilà un grand retour d'un défenseur. C'est ça! Voilà, il faut être vigilant et il a montré quand même, Léon. Oh là là, il a sauvé Génération Foot. Alors que le gardien a été complètement battu. Oui, il a été complètement battu. Mortala était là. Il a été cuit quand même, pour le dire. Ouais, les carottes allaient être cuites. Les carottes allaient être cuites. Mortal Mbaye. Grâce à Mortal Mbaye. Le sauveur. Voilà, le sauveur de Génération Foot pour le moment. Oh là là, ça joue toujours pour la Djardjoub. Mais malheureusement... Oh là là, Léon, ça chauffe. Oui. Ça chauffe, voilà. Voilà, les 22 acteurs nous régalent quand même. Ils nous régalent aujourd'hui. Oui. En tout cas, tout à l'heure, c'était une action de génie de Mortal Mbaye. Oh là là, ça chauffe ici au stade Aline Sitoé Diatta. C'est reparti pour Génération Foot. Avec qui? Avec le dossard numéro 15, Lamine Camara. Lamine Camara qui joue de l'autre côté avec Sadibou.
Sadibou qui donne le ballon à Lamine Camara. Lamine Camara qui joue avec le dossard numéro 4, Ahmad Ndao. Ahmad Ndao qui joue avec son capitaine chez Omar Ndiaye. Chez Omar Ndiaye qui va essayer de trouver ses partenaires. C'est fait. Il trouve le dossard numéro 13, Mortal Mbaye. Touche au profit du Casa Sport. Touche au profit du Casa Sport. Voilà, Mouktar Ndiaye qui prend son temps puisqu'il mène par 1-0. Mouktar Ndiaye qui prend tranquillement son temps. L'arbitre qui lui demande de jouer très rapidement. C'est parti, attention. Il y a un joueur de Génération Foot qui est là. Ballon récupéré par Raymond Dour. Attention, Raymond qui va Abdoulaye Kassama. Abdoulaye Kassama qui trouve Pierre Bonamanga. Pierre Bonamanga qui va essayer. Il réclame une faute. Mais malheureusement, l'arbitre ne siffle pas. Il n'y a pas de VAR joué. Voilà, attention, ballon récupéré par Abdoulaye Djedjou. Il est costaud, Abdoulaye Djedjou. Abdoulaye Djedjou qui obtient un coup franc. Abdoulaye Djedjou qui obtient un coup franc. Abdoulaye Djedjou qui obtient un coup franc. Au niveau de la défense de cette équipe du Casa Sport. Oui, c'est bien beau de voir cette rencontre. C'est très bien. Oh, quel match! Quel match! Oui, il commence à se décourager, Olivier Perrin. Olivier Perrin qui commence à se décourager. Oui. Olivier Perrin qui commence à décourager. Tous les cartouches ont été utilisés. Il n'a plus de cartouches. Il n'a plus de cartouches, Olivier Perrin. Nous sommes en train de jouer la 68e minute de jeu entre les Casa Sport et la formation de Génération Foot. Retenez que pour le moment, les Casa mènent sur le score de 1-0. But marqué à la 25e minute, à la 76e minute, autant pour moi. 76e minute de jeu. Et les Casa qui vont se jouer, oui, une légère domination du Casa Sport. On va essayer de voir Gassama Abdoulaye. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de travailler la vis-à-vis. Penchement de jambes pour qui? Mafous Kandé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de travailler. Oui, c'était très bien joué. Un coup franc applaudi par les supporters du Casa Sport. Mafous Kandé. Le natif de Darou Haïri Chérif. Descend. Ça joue très bien. Ici au Sadaline Situé Diata. 1 pour le Casa Sport Olivier et 0 pour Génération. Ouais. 1 pour les verts et blancs du Casa Sport et 0 pour Génération Foot. Un joueur du Casa Sport Inter, c'est Abdoulaye Kassama. Abdoulaye Kassama qui vient tout juste de faire son entrée, mais il est en train de faire un bon match quand même, il faut le dire. Voilà, ils vont appeler le staff médical du Casa Sport pour qu'il puisse apporter main forte à Abdoulaye Kassama. Voilà, de l'autre côté, les Casa est en train de donner la voix pour pousser les joueurs à la victoire finale. Oh là là, le stade est plein à craquer quand même, il faut le dire. Voilà, nous apercevons de l'autre côté les confrères et à Génération FM, GMS, Zig FM, Sud FM, RTS, Sud FM, voilà. Toute la presse locale est là, e-radio est là. Même nos confrères de GFTV. De GFTV, voilà. Génération TV. Et Casa TV. Cela montre que maintenant les organes de presse montrent une importance capitale à la Ligue sénégalaise de football, quand même, c'est ça. Voilà, il faut médiatiser notre football. C'est à nous de le faire quand même, nous autres, nous journalistes. Et je crois qu'ils sont en train de jouer leur rôle quand même, il faut le dire. Coup franc pour le Casa Sport. Coup franc pour le Casa Sport. Voilà. Abdou Salam qui donne de la voix. C'est le recruteur, chef de recruteur de Génération. Monsieur Abdou. Voilà, c'est ça. C'est parti, l'arbitre qui siffle. L'arbitre qui siffle dans la surface de réparation. Oh là là. Oh là là. Ballon mal négocié. Il a voulu jouer directement. C'est reparti pour Génération Foot. Avec le dossard numéro 27 de Papa Amadou Gadjo. Papa Amadou Gadjo qui essaie de trouver ses attaquants. Le dossard numéro 80 Mamadou Lamine Touré. Mais malheureusement pour lui, le ballon bien capté par Aliou Badara Fatih.
C'est reparti pour le Casa Sport. Aliou Badara Fatou qui joue de l'autre côté par Amadou Ben Colin. Abbas pour le moment non. Voilà, du Casa Sport. Voilà, Abbas. Voilà. Abbas aujourd'hui ne fait pas partie des Abbas. Oui, il est là, Papa Abbas Badji, mais voilà, 5. Du Casa Sport, certainement c'est lui. Certainement il va nous faire entrer M. Abbas. Abbas Badji. C'est un bon joueur quand même. Quand il entre, il fait des bonnes choses quand même. Voilà. Corner pour Génération Foot. Corner pour Génération Foot. Oui, il se prépare. C'est Abbas qui se prépare. Voilà, c'est lui, c'est certainement lui. Attention là. Oh là là. Mohamed Kamara, la tête, c'est pas fini. Toujours pour Mamadou Lamine Touré, le joueur de Génération Foot, Mafou Kandé, qui met le ballon en touche. Touche au profit de Génération Foot et c'est Papa Amadou Gadjo qui va s'en charger. C'est parti, attention, Génération Foot toujours de l'autre côté avec le dossier numéro 88 qui centre, corner. Génération Foot qui obtient un corner. Génération Foot qui obtient un corner et c'est Ahmad Ndaou. Ahmad Ndaou qui va s'en charger. Voilà, ils sont deux quand même. On va voir s'ils vont jouer à deux. Voilà, mais il va jouer directement. Voilà. C'est un changement se prépare côté Casa Sport. Abbas qui va effectuer son entrée. À la place de qui? De Ten Aimé. Ah, espérons. Il y a quelqu'un qui nous a signalé. Il dit que c'est Ten qui va sortir. On va voir que si ça sera le cas. Abdou Seydi, oh non. C'est Aimé Ten, oui, certainement. Aimé Ten, il a raison quand même. Merci à lui. Voilà. Voilà. Il ne se réserve pas, il se donne jusqu'à fond. Quand il finit, on le fait sortir, Aimé. C'est ça. C'est Aimé. Il a fait son match. Il a bien joué quand même. Aimé Tenin qui va céder sa place. Oui, à Abbas Badji. L'action de Bi, le coup franc. C'est Aimé Tenin qui l'a provoqué et Abdou Seydi l'a mis au fond des filets. S'il avait marqué, on allait lui donner l'homme du match. Oh, applaudi par le public. Que c'est joli, regarde de l'autre côté. Mouvement d'ensemble. Avec les Casa. Allez Casa qui a chanté beaucoup de légendes, beaucoup de joueurs. Ils ont chanté le feu. Jules Fans, 3 Bokandé. Voilà, ce sont qui. Quand on entend Allez Casa chanter ce son, ça nous rappelle tellement de souvenirs. Nous, même si on n'a pas vu Jules jouer avec le Casa Sport, mais ça nous donne des idées quand même. C'est reparti pour Génération Foot, tout ça, au niveau de la soirée de réparation. La tête de Alassane Faye, la frappe. Oh là là, il y a la défense du Casa Sport qui est là pour écarter le danger. Attention, c'est pas fini toujours. Attention. Oh là là, touche au profit du Casa Sport. 1-0 pour le Casa Sport. Oui, 1-0 pour le Casa Sport. 1-0 pour le Casa Sport. Alors que nous sommes en train de s'acheminer tout doucement vers la fin de cette deuxième fin de cette rencontre entre le Casa Sport et la formation de Génération Foot. Génération Foot qui pousse, qui donne de la voix. Ouais, ils veulent coûte que coûte revenir au score. Puisque si le match termine ainsi, le Casa Sport sera pour le moment en tête de ce classement à l'issue de cette 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football. Et c'est parti. Génération Foot, qu'est-ce qu'ils vont faire? La tête de la défense, le dossard numéro 4, Alassane Faye qui renvoie. Génération Foot qui joue. Ouais, il est très bien Alassane. Il est très bien Alassane. C'est parti, ça joue. Ouais. Un coup franc. Tout à l'heure, Sadibou qui s'est donné à fond. Mais enfin, ça sera une sortie de balle. Ouais, Alassane Faye qui sort de douleur.
Alassane Faye, défenseur du Casa Sport, lui là qui s'est donné. Il saute de douleur. Alassane Faye. Alassane Faye qui saute de douleur. Ouais, il s'accourpit, Olivier Perrin. Il ne sait plus quoi faire. Il a mis tous ses tic-tac. Certainement, il va se dire c'est fini. C'est pas encore fini. De l'autre côté, Ansou Diadjou qui a sa bouteille d'eau en main. C'est un peu le décor ici au Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le public qui est venu massivement pousser cette équipe du Casa Sport à la grande victoire de cet après-midi. On s'achemine doucement vers la fin de cette deuxième et dernière partie de cette 17e journée entre le Casa Sport et la formation de Génération Foot. Sadibou qui va essayer de jouer avec qui? Moktala, mais rapidement joué par qui? Sadibou, mais oui, sur la poitrine de Aline Badara Fati qui s'en saisit tout doucement de cette balle. Au moment où le dossard numéro 48, Ndiaye Faye de Génération Foot qui s'approchait. Ouais, les stickers qui poussent au Casa Sport, au supporter du Casa Sport à donner de la voix. C'est parti. Lamine Diadjou. Mais la récupération de chef est là. Puisque du monde entier. Ouais, tout à l'heure. Quelle occasion nette de la part de Génération Foot. Mais qui a fini dans les bras de l'excellent gardien de but. Oui, Aline Badara Fati. Il se fait parler de lui. Il est brave, ce jeune garçon. Oh oui. Hola Lazeri. Qui arbitre bi. Oh là là. Ça montre que les supporters ont besoin de cette victoire quand même. Mais je crois qu'il faut faire play, il faut arrêter ces lasers. Voilà, et c'est le dossard 10 du Casa Sport qui va rejoindre ses élargi Kaoussou Djouaré, le dossard numéro 10 du Casa Sport. Il est aussi bien ce jeune. Wow, il est bien quand même, il est bien balle au pied. Et je crois c'est pour conserver un peu le ballon. Voilà, je crois il va tenir la défense de cette équipe de Génération Foot. C'est reparti pour Génération Foot avec Lamine Camara. Lamine Camara qui trouve de l'autre côté. Sadibou, le ballon qui meurt le ballon qui sort en touche au profit du Casa Sport. Et c'est Djouaré qui va prendre la place de Lamine Diadjou. Il est applaudi, le Gambien. Il est applaudi par les supporters. Voilà, il a fait son match quand même, il faut le dire. Il est important dans cet effectif de Ansou Diadjou. C'est reparti pour le Casa Sport. Et c'est Amadou Benkoli qui va s'en charger. Attention, il trouve de l'autre côté. Oh là là, il perd le ballon. Génération Foot qui repart en attaque. Génération Foot, oh là là, il a voulu jouer de manière précipitée. C'est reparti pour qui? Lamine Camara. Lamine Camara, toujours. Lamine Camara qui se sépare de Mafou Kandé. Le ballon toujours pour Génération Foot. De l'autre côté qui s'entre dans la surface de réparation. La tête! Oh là là. Mais il y a la défense du Casa Sport qui est là pour écarter le danger. L'arbitre qui siffle corner au profit de Génération Foot. Génération Foot qui se précipite. Voilà, corner au profit de Génération Foot. Les supporters qui quittent déjà les gradins. Je crois qu'il nous reste quelques minutes à passer ici au stade Aline Sitoé Diatta. 92e minute. Cela veut dire que le temps additionnel est épuisé. Voilà, nous jouons le temps additionnel quand même, il faut le dire. C'est reparti pour Génération Foot. Attention! Oh là là! Voilà, il nous reste 4 minutes. Plus 4 quand même. Temps additionnel 4 minutes. Ouais. Temps additionnel 4 minutes. C'est presque fini ici au stade Aline Sitoé Diatta. Voilà, les supporters qui jubilent. Ouais. Voilà, mais c'est pas fini. Hein? Même s'il reste 30 secondes, il faut rester concentré dans ce match. Tout est possible. Les secondes sont jouables. Voilà, sont jouables. C'est le football. Au moment où un joueur du Casa Sport est au sol, voilà, il va grignoter quelques points. Et l'arbitre va prendre compte de ça. Ouais, ça va montrer.
Oui, Olivier qui regarde les 3 points filés tout doucement. Espérons que les prochains matchs, les supporters vont venir comme ils l'ont fait aujourd'hui. Oui, Ce n'est pas le seul match du Casa Sport. Il reste d'autres matchs. Je crois que le Casa Sport a besoin du soutien de ses supporters. Je crois que pour le prochain match, il faut aussi venir en masse et regarder. Voilà, ces jeunes évoluer quand même, c'est important. Oui. Les supporters ont toujours, été la force de cette équipe du Casa Sport. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis sa création. Et je crois qu'ils méritent le soutien de tout un chacun. Et je crois qu'ils vont, pour les prochaines rencontres ici au stade de Soudiadja, ces derniers vont venir en masse accompagner les points dans Soudiadjou. Oui, mais aussi nous lançons un appel à nos autorités qui puissent répéter ces actes d'action, pousser aux supporters de venir. Certainement, ces jeunes enfants n'ont pas de billets pour venir regarder, n'ont pas d'argent pour venir. Le ticket à 1500 pour venir regarder la match. Pour subventionner les billets, les supporters vont venir pour pousser cette équipe. On a besoin d'aller après cette saison, on a besoin de jouer l'Afrique. On va essayer de jouer des matchs africains, puisqu'après avoir pris le championnat, on va rencontrer des équipes comme Zamalek, le tout-puissant Mazembe, des équipes africaines jouer. Espérons vraiment que le Casa remporte cette rencontre ici au Stade Aline Sitoé. Moi je crois que Seydou Sané a bien fait d'offrir 2000 tickets aux jeunes, aux écoles de football. Ça va leur donner le courage de continuer à travailler et d'être demain à la place de ces derniers. Et je crois que c'est un exemple qu'on doit suivre quand même ici au niveau de la région de Ziguinchor. Voilà. Olivier, même si les lasers n'ont pas eu d'impact sur cette rencontre, mais quand même on a eu la présence des lasers et c'est important de le signaler. Merci bien, Olivier. Torop ça. Attention, dernière occasion. L'arbitre ici, coup franc. Oui. Dernier ballon à jouer. Dernier ballon à jouer pour le Casa Sport. Dernier ballon à jouer, Léon. Oui. Nous sommes en train de jouer. Nous sommes en train de jouer les dernières minutes, les dernières occasions sur cette rencontre-là. De l'autre côté, nos amis qui nous suivent un peu partout, de la Casamance, de la commune de Kafountine. Oui, nos amis des îles Carotte, des îles du Petit Kassa, du Foni. Oui, du Foni Naran, du Foni Diabankunda. Oui, c'est la toute dernière occasion pour le Casa Sport. La toute dernière occasion, un coup franc très bien placé. Un coup franc très bien placé pour le Casa Sport. On va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Il va jouer. On va jouer, bien jouer. Pour qui est là hors-jeu? Hors-jeu pour Mafous Kandé. Hors-jeu pour Mafous Kandé. Hors-jeu pour Mafous Kandé qui a dit monsieur l'arbitre de cette partie. Au moment où nous acheminons tout doucement vers la fin de cette rencontre entre les Casa Sport. Et c'est fini. Et c'est fini. Le Casa qui remporte les 3 points. Le Casa qui empoche les 3 points, Olivier. But marqué par Abdou Seydi et un coup franc provoqué par Aimé Tendin. Et vous l'avez dit, le Casa Sport qui a fini de battre Génération Foot par 1-0. Et le Casa Sport qui prend provisoirement la première place du championnat. Ça nous reste 7 journées puisque c'est 24 journées à jouer. Et je crois que les poulains dans Soudiadjou ont fait le maximum quand même. Ils se sont donnés à fond et ils ont réussi à battre l'équipe de Génération Foot. Bravo à ces joueurs du Casa Sport. Bravo aux supporters qui sont venus répondre à l'appel, qui ont poussé jusqu'à la fin ces joueurs et qui ont réussi à battre Génération Foot. Et merci à vous, Léon, de nous avoir permis de commenter ce match ensemble. Et nous saluons de l'autre côté la population de Kafountine et tous ces jeunes qui sont venus aujourd'hui accompagner aussi leur jeune frère Sadibou Sané, l'enfant chéri de Kafountine. Voilà, merci à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis et nous vous disons que ça a été un plaisir de vous faire vivre cette rencontre. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.